et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Bienvenue à la rencontre avec notre Dieu. Il nous invite pour que nous puissions communier avec lui. Il nous invite pour pouvoir fortifier nos jambes. Il nous invite pour nous consoler, mais aussi pour écouter nos supplications, pour écouter nos souffrances, pour qu'il puisse être celui-là qui est le médecin de nos corps et nos âmes. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en déposant nos intentions à l'autel du Seigneur, mais aussi en lui demandant pardon pour nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, que l'on nous regarde donc comme des auxiliaires du Christ et des intendants des mystères de Dieu. Or, tout ce que l'on demande aux intendants, c'est d'être trouvés dignes de confiance. Pour ma part, je me soucie fort peu d'être soumis à votre jugement ou à celui d'une autorité humaine. D'ailleurs, je ne me juge même pas moi-même. Ma conscience ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis juste. Celui qui me soumet au jugement, c'est le Seigneur. Ainsi, ne portez pas de jugement prématuré, mais attendez la venue du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il rendra manifeste les intentions des cœurs. Alors, la louange qui revient à chacun lui sera donnée par Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le salut des justes vient du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Le salut des justes vient du Seigneur. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice et ton droit comme le plein midi. Le salut des justes vient du Seigneur. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours, car le Seigneur aime le bon droit, il n'abandonne pas ses amis. Le salut des justes vient du Seigneur. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui leur refuge. Le salut des justes vient du Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens et les scribes dirent à Jésus: les disciples de Jean le Baptiste jeûnent souvent et font des prières, de même ceux des pharisiens. Au contraire, les tiens mangent et boivent. Jésus leur dit: pouvez-vous faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, en ces jours-là, ils jeûneront. Il leur dit aussi cette parabole: personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf et le morceau qui vient du neuf ne s'accordera pas avec les vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres, il se répandra et les outres seront perdues. Mais on doit mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jamais celui qui a bu du vin vieux ne désire du nouveau, car il dit: c'est le vieux qui est bon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les disciples du Christ, c'est-à-dire nous tous ici, les disciples du Christ sont traités de mangeurs et de buveurs. Et pour couronner le tout, cerise sur le gâteau, le Seigneur, notre Dieu Jésus-Christ, institue le centre de cette nouvelle religion, l'Eucharistie, qui est un dîner, manger et boire. Nous sommes déjà traités de mangeurs et de buveurs, mais cerise sur le gâteau, notre Seigneur met comme centre de cette religion naissante un dîner, manger et boire. Mais pourquoi? Cela a une explication. Jésus décide de mettre le centre de sa religion autour d'une table. La table, c'est le lieu de la rencontre et le lieu de la joie. La présence du Seigneur, la communion avec le Seigneur, la compagnie du Seigneur est un motif de joie. Une personne qui est avec le Christ, une personne qui est avec Dieu, une personne qui reçoit la communion est une personne heureuse. Cette personne doit être joyeuse. Même si cette personne souffre dans le corps, nous avons tous nos souffrances physiques. Mais la grande joie, c'est la présence du Seigneur en nous. La grande joie, le grand bonheur, c'est la compagnie du Seigneur. Une chose n'enlève pas l'autre. La souffrance physique des maladies n'empêche pas une joie spirituelle. C'est ce dont parle le Seigneur, la joie spirituelle. Cette paix que tu expérimentes en toi parce que tu vis en présence du Seigneur. Donc être avec Dieu doit te remplir de joie, doit te remplir d'espérance, doit te remplir de paix. C'est pourquoi le Seigneur a bien voulu que le lieu de la rencontre, que le centre de sa religion, que le rite central de sa religion soit une scène, un dîner, c'est-à-dire un moment de communion entre les personnes, entre nous rassemblés autour de la table du Seigneur, mais aussi communion avec Dieu. Ce Dieu qui se transforme en un aliment spirituel, mais qui reste avant tout un aliment corporel, parce que tu manges et tu bois pain et vin consacré. C'est-à-dire, si nous sommes avec Dieu, si nous sommes avec le Christ, nous sommes des personnes heureuses. La tristesse ne devrait pas avoir de place dans la vie de chacun d'entre nous. Oui,
Nous avons tous nos moments de douleur, la perte d'un être cher, la situation économique dans la famille, l'éducation des enfants, la division dans les familles, dans nos pays, dans l'Église, l'actualité. Nous avons tous nos moments de douleur. Et même le Christ les a eus. La mort, par exemple, de Saint Joseph, son père adoptif, la mort de son ami Lazare. Il a pleuré sur sa ville Jérusalem. Il a souffert lui-même. Et il a vécu ces moments de grande douleur. Mais il y avait un horizon, la joie d'être avec Dieu, la joie de la mission accomplie, la joie de la présence du Seigneur. Donc dans notre vie, comme chrétiens, disciples du Christ, qui mangeons et buvons de son corps et de son sang, nous devons expérimenter cette joie. La tristesse n'a pas de place dans la vie du chrétien. La tristesse n'a pas de place dans ta vie si tu es accompagné, si tu as expérimenté cette rencontre avec le Christ Eucharistie. Si tu as expérimenté cette rencontre qui te transforme le cœur et le corps, parce qu'il est aliment spirituel et aliment physique. Saint Philippe Néri disait, un saint triste est un triste saint. Et Saint François d'Assise, à maintes reprises, parlait de la parfaite joie, même dans les moments d'incompréhension, même dans les moments de difficulté. La parfaite joie, c'est la rencontre avec le Seigneur. Pas la joie que nous vend le monde, qui est l'absence des problèmes. Non, le chrétien transforme ses croix en gloire. Il y a toujours une joie qui doit nous accompagner parce que nous avons rencontré celui-là qui est la joie suprême, Jésus-Christ notre Seigneur. Notre religion est une religion de grande joie. Le centre de notre religion, c'est la table. Et à table, on n'est pas triste. À table, on est en joie. Le lieu de la rencontre dans notre religion, c'est autour de la table. C'est-à-dire une rencontre qui produit de la joie. Alors, chrétien, que la croix de la vie ne te fasse pas perdre la joie de l'Eucharistie. Chrétien, que les souffrances de la vie ne te fassent pas oublier que le Christ a voulu te rencontrer et rester avec toi autour d'une table, c'est-à-dire une rencontre qui produit de la joie. Laisse que le Christ pense tes blessures. Laisse que le Christ calme tes douleurs. Laisse que le Christ transforme tes peines. Laisse que le Christ te console dans tes moments d'angoisse et de douleur. Mais ne perds pas la joie, parce que tu as rencontré l'auteur de la joie, qui est Jésus-Christ notre Seigneur et qui est l'unique sauveur. Notre religion est une religion de joie. Dans tes moments d'incompréhension, dans tes moments de douleur, dans tes moments de souffrance, lorsque la croix semble très lourde, n'oublie pas de la porter avec le Seigneur. Mais n'oublie pas que même dans la croix, même dans la souffrance, tu dois expérimenter la joie d'être accompagné. Que le Seigneur nous aide à ne pas perdre la joie de l'Eucharistie. Que le Seigneur nous aide à manger son corps et boire son sang pour garder cette joie, la joie de la rencontre, la joie d'être avec celui-là qui est venu nous sauver, la joie d'expérimenter l'amour, l'espérance et la paix que nous apporte le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à ne pas perdre la joie, même dans les moments de croix. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, prions pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils soient instruments de l'espérance, de l'amour et de la joie du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres dans nos familles et entre les peuples.
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour tous ces malades qui nous demandent des prières, les malades du corps, mais aussi les malades dans l'âme. Que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous nos frères et sœurs qui nous ont présenté leurs intentions de prière dans la célébration de cette Eucharistie. Prions pour les intentions de Marthe Coubard, pour les intentions de Gladys Christine, pour les intentions de Josiane, les intentions de sœur Ingrid Tano, les intentions de la famille Nana, les intentions de la famille Dionné, les intentions de la famille Arnaldi, les intentions de Jerica Mankedi, les intentions de Evelyne Yela, les intentions de Diane Carole, les intentions de Onico Linou Bénédicte, les intentions du couple Grégoire et Jacqueline et les intentions de Lydie Francine. Que le Seigneur écoute nos supplications, que le Seigneur exauce vos prières, que le Seigneur soit présent dans vos vies et vous rende à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à ne pas perdre la joie de l'Eucharistie malgré les croix dans nos vies. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de Grégoire et de Jacqueline, à qui tu as concédé célébrer aujourd'hui 47 ans de mariage, qu'ils demeurent par ta grâce dans l'amour et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Joseph, de Ulrich Mémoire Ngounou Métan, de Cunégonde Victorine Aléné et de Armand Apollinaire Fouda Togo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain du séjour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse,
ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.